Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. L'émir du Qatar, son Altesse Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, est arrivé au palais présidentiel hier vendredi à 18h45. Cette visite de l'émir du Qatar est le fruit de la visite d'État effectuée en mai 2013 par le président Alassane Ouattara. Après un tête-à-tête entre les deux hommes d'État, 4 accords ont été signés entre le Royaume du Qatar et la Côte d'Ivoire. Le premier est relatif aux services aériens, le second dans le domaine de la jeunesse, le troisième est relatif au sport et le quatrième est un mémorandum d'entente et de coopération dans le domaine de la culture. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de la République a présidé plus tôt dans la matinée de vendredi la cérémonie de remise officielle aux populations du pont de Béthié. Ce pont d'une valeur de 8 milliards de francs CFA relie désormais Béthié au reste de la région de l'Indénié-Duablin. Les populations ont manifesté leur reconnaissance au président de la République. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Des ponts pour raccourcir les distances, rapprocher les localités, mettre fin à l'enclavement, encourager le développement. 8 ponts bâtis par le président de la République Alassane Ouattara en 7 ans de mandat, soit en moyenne 1 pont par année de mandat. Le pont Henri Konan Bédié, le pont de Jacquesville, le pont de Béoumi, le pont de Sérebou Bassawa, le pont de l'amitié Côte d'Ivoire-Guinée à Gbéléban, le pont de Boisflé et le pont de Béthié qui est inauguré ce vendredi 22 décembre 2017. Ce pont que les populations de cette localité appelaient de tous leurs vœux vient mettre fin à 50 ans d'enclavement d'une zone prospère au plan agricole. Séparée du reste de l'Indénié-Duablin par le fleuve Comoé, la traversée était assurée jusque-là par un bac ou au moyen d'embarcations sommaires. C'est donc un cadeau inestimable qui vient d'être offert aux populations de Béthié. Ouvrant la cérémonie par une libation, le chef de terre a invoqué les mânes des ancêtres afin qu'ils déversent de grandes bénédictions sur le président de la République, Alassane Ouattara. Grâce à ce pont, toutes les localités de l'Indénié-Duablin sont désormais reliées. Il y avait une grande mobilisation des populations de la région pour dire une fois encore merci au président de la République. Le roi Nanamboa Kwasi III, les élus, les cadres de la région, les populations, et pour signifier leur reconnaissance et leur considération à celui qu'elles considèrent comme le chef suprême, elles lui ont offert plusieurs attributs royaux chargés de symboles. Une canne à tête d'éléphant qui symbolise la force et la détermination qui vous caractérisent et qui permettent à la Côte d'Ivoire d'avancer avec assurance comme l'éléphant dans la forêt. Une chaîne en or avec une médaille en forme de cœur pour exprimer le don de votre personne à votre pays, la Côte d'Ivoire. Un chasse-mouche blanc. Échange de présents, le président de la République a offert à son tour une enveloppe de 24 500 000 francs pour toutes les composantes de la population et les travailleurs du chantier de construction du pont. Tentons à présent d'en savoir un peu plus sur les caractéristiques de ce nouveau pont. Dans cet élément, notre reporter Mahama Traoré nous dresse un portrait technique de ce pont. Il évoque même l'aspect durabilité de l'ouvrage. On l'écoute. Avec un diamètre de 1200 mm chacun, les piliers du pont de Béthié se trouvent à 30 mètres de profondeur sur le fleuve Comoé. Des pieux assez solides pour soutenir la chaussée du pont. Celle-ci mesure 189,40 mètres et comporte 2 voies de circulation de 3,50 m chacune, 2 trottoirs d'1 mètre et une barrière de sécurité. La structure de la chaussée est constituée d'une couche d'assises de 60 cm et d'une couche de roulement de 20 cm. Pour le compte de l'État, c'est l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, qui a suivi les travaux. L'entité rassure sur la qualité de l'ouvrage. C'est un pont qui a été construit vraiment respectant toutes les normes techniques. Ce pont va durer plusieurs centaines d'années. C'est vrai que déjà, au moment du dimensionnement, on tient compte donc de la pluie centenale qui fait qu'aucune pluie ne peut submerger ce pont. Quelques équipements peuvent être remplacés, mais la solidité du pont est définitive. Côté assainissement, le pont de Béthié est doté de 2 dallos
en béton armé. Autre aspect pris en compte dans la réalisation du projet, l'indemnisation des populations affectées. 9 planteurs ont ici été dédommagés pour un montant total de 50 millions de francs CFA suite à la destruction de leurs exploitations situées dans l'emprise de l'ouvrage. Au cours de son séjour aux États-Unis d'Amérique, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec la Fondation André Young. Il a été question de passer en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Fondation, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le vice-président a pu visiter l'université d'Emory à Atlanta, qui pourrait sceller un partenariat avec l'Université internationale de Grand-Bassam. Sylvie Touré, de retour des États-Unis. Dans la crise Ebola, l'université d'Emory à Atlanta a été l'une des premières à apporter une réponse sanitaire adéquate. Dr David Oku est le seul enseignant-chercheur ivoirien admis dans cet institut. C'est le premier hôpital, la première institution qui a pu soigner les malades d'Ebola. Ils sont équipés pour ça, ils sont connus pour ça. Et la formation ici est très pointue, c'est une université de référence. Et ils sont ouverts aux recherches. Partout où Emory est présent, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que les programmes de santé, les recherches dans le domaine biomédical et tout ça avancent. Classée 21e aux États-Unis, l'université excelle dans d'autres domaines de la science et de la technologie qui intéressent l'Université internationale de Grand-Bassam. Ils ont beaucoup de spécialités et nous sommes intéressés par tout ce qui est science, technologie, enseignement à distance. Et plus tard, nous voulons créer une faculté de médecine à Bassam. Et or ici, la médecine est extrêmement développée. L'ambassadeur André Young est à la manette pour un futur partenariat. Sous sa houlette, l'université a ouvert ses portes au vice-président. Daniel Kablan-Duncan a pu échanger avec ses responsables et se faire une idée du savoir-faire d'Emory. Autre projet à l'ordre du jour, l'extension de l'université de Grand-Bassam. Elle devrait devenir une université régionale. Les travaux de construction d'un nouveau campus avec une capacité d'accueil de 4000 étudiants ont été lancés. Également sur la table des discussions, le projet d'hydroponie. Il s'agit donc de faire des productions de légumes, de fruits, à partir donc, disons que de l'eau, en fait, qui coule sous les racines. On n'a pas besoin de terre nécessairement pour faire des productions de ce genre, mais c'est de l'eau qui contient des éléments nutritifs pour permettre donc des productions dans des délais relativement courts. C'est ce qu'on est en train donc de faire avec eux. Lancé il y a bientôt 3 ans, le projet verra le jour en 2018 et a déjà bénéficié d'un premier financement de 250 millions de francs CFA. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement a commandité une étude sur l'état des lieux des infrastructures socio-éducatives après les années de turbulences politiques. Les travaux réalisés par le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, révèlent qu'aujourd'hui, environ 40% des équipements sont non opérationnels. Le ministre en charge de la jeunesse, Sidi Tiemoko Touré, qui a reçu vendredi le document, mobilise les moyens pour remettre les infrastructures en l'état. Objectif, assurer un meilleur épanouissement aux jeunes, la Côte d'Ivoire de demain. Lanciné Bakayoko. 44 milliards de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour relancer les institutions socio-éducatives en Côte d'Ivoire. Par institutions socio-éducatives, entendez les foyers et maisons de jeunes, les centres culturels et d'écoute. Il s'agit pour le gouvernement d'offrir des espaces plus adaptés aux jeunes, notamment en termes de guichets d'encadrement, d'information et d'orientation. C'est parce que les jeunes n'ont pas d'air d'expression, n'ont pas d'air de communication, de partage, qu'ils s'expriment par ailleurs de la plus mauvaise façon sur les différents sujets qui les concernent ou qui ne les concernent pas. Le Bureau national d'études techniques et de développement BNET a été commis pour faire l'état des lieux. Nous avons constaté que nous manquons. Nous manquons d'institutions socio-éducatives sur toute l'étendue du territoire. Quand je parle de manque, je parle en termes de fonctionnalité et d'existence aussi. Au fond, il est question d'accélérer la phase opérationnelle de la stratégie nationale de protection des jeunes. Le gouvernement va s'approprier cette étude et donner des orientations pour un investissement dans ces différents centres en termes de réhabilitation ou construction.
Selon le recensement général de la population et de l'habitat effectué en 2014, les jeunes de 1 à 35 ans représentent plus de 79% de la population générale. De plus en plus, leur prise en charge devient une condition de stabilité. La 78e promotion des enfants de troupe de l'EMPT, l'école militaire préparatoire technique de Bingerville, a été baptisée jeudi au siège de l'établissement. Ils sont au total 134 élèves de 6e venus de 8 pays de la sous-région qui ont été présentés au drapeau devant le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, et leurs parents. La cérémonie a eu pour but de montrer que les élèves sont prêts à intégrer le corps des armées. Le reportage de Gabriel Zani et Michel Digré. Ils sont 134 élèves de la classe de 6e de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Ils viennent d'achever 3 mois de formation de base d'enfants de troupe. Je me sens très contente d'être venue à l'UMPT parce que j'ai appris à me présenter, à présenter une troupe et à défiler. Le cérémonial militaire parfaitement exécuté, de quoi susciter la fierté des parents. Vraiment un sentiment de joie parce que ça fait plaisir de voir vos enfants tout petits à la maison et aujourd'hui les voir grandir avec cette école. Parce que voir les prestations, vous vous demandez si c'est vraiment votre enfant qui est en train de faire ça. Et c'est vraiment impressionnant. Cette présentation au drapeau en présence du ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été une occasion pour rappeler certaines valeurs contenues dans la devise du pays, Union, Discipline, Travail. La première inscription est Union. C'est l'union de tous les Ivoiriens, sous les mêmes plis du même drapeau, dans la même communauté nationale, derrière le même chef. L'union signifie dans l'armée l'esprit de corps, la cohésion, la solidarité entre tous les membres de l'institution militaire, des plus gradés aux moins gradés. Puis, la solidarité sans laquelle toute mission est d'avance vouée à l'échec. L'admission à l'UMPT est subordonnée à un concours très sélectif. À la rentrée 2017, ce sont 120 élèves ivoiriens et 14 venus des pays de la sous-région qui ont intégré cette école prestigieuse. Un mot d'actualité internationale pour refermer ce journal. L'armée ougandaise annonce dans un communiqué avoir mené des opérations militaires contre des bases ADF en RDC ce vendredi 22 décembre. Elle accuse les rebelles ougandais qu'elle qualifie de terroristes islamistes d'être responsables de la mort des casques bleus tanzaniens le 7 décembre dernier sur la base MONUSCO de Semiliki et d'être en train de planifier des actions sur le territoire ougandais. Le Conseil de sécurité de l'ONU a durci hier vendredi les sanctions contre la Corée du Nord par un vote unanime sur une résolution américaine en s'attaquant au pétrole et à la question des travailleurs nord-coréens à l'étranger. Il s'agit du 9e train de sanctions onusiennes particulièrement drastique contre Pyongyang. Les 3 derniers ont été adoptés sous l'impulsion des Américains après des essais de missiles et un test nucléaire mené par la Corée du Nord. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.